Claire, bonjour. Alors, on parle toujours de satisfaction client et aujourd'hui, vous voulez me parler de votre chouchou. J'en suis jaloux, Claire. Donc, je sais pas si je l'aime bien, votre chouchou. Et c'est Iliad. Écoutez Jean-Pierre, je ne sais pas si c'est un chouchou. Non, nous avons un process de gestion où Allez, nous appuyons sur lâchez-vous, des Claire, choses. lâchez-vous. Non, mais si vous voulez, donc, je vais vous parler d'Iliad. D'accord. Et je vous parle d'Iliad parce que donc Iliad hier soir a annoncé ce que le marché avait pris comme une rumeur, c'est-à-dire le rachat d'actifs en Italie. Mhm. Et c'est pour nous, on trouve que c'est une belle opportunité parce que nous avons des chiffres de satisfaction client sur l'Italie et sur les 7 principaux acteurs, 5 ont des scores de satisfaction absolument catastrophiques. Waouh. Mais alors, pourquoi le marché aime pas cette arrivée d'Iliad? Eh bien, écoutez, parce que il va falloir investir, qu'il va falloir aller sur Mais, un nouveau marché, donc ça va réduire les cash flows, ça va réduire la profitabilité à court terme, et que le marché est aveuglé par le court terme, est aveuglé par des perspectives d'investissement qu'ils vont faire à bon prix, puisque vous savez aussi bien que moi que les taux sont très très bas et qu'ils vont pouvoir emprunter à pas cher pour avoir une rentabilité importante sur ces actifs. mais Iliad n'investit pas, il triche, non? Quoi, il triche? Oui, c'est Il pas ça. profite, Oui, il non, profite, il c'est profite ça. d'opportunités Voilà. pour rentrer sur Oui. les marchés. Et donc, non, la stratégie d'Iliad est très claire et très saine, c'est-à-dire que ils font du portage avec un acteur connu Mhm. qui le fait en toute connaissance de cause. Mhm. Et à côté de ça, ils investissent et ils investissent massivement dans les réseaux pour donner accès à la 4G dans les meilleures conditions à leurs clients. Parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous voulez avec votre smartphone? Avoir accès à de la donnée. Mais oui. Alors que la voix, finalement, la voix, c'est quelque chose de basique que tout le monde offre. Mhm. Alors que offrir 3, 4, 5, 20 gigas à vos clients en illimité, eh bien, écoutez, c'est ce que demande le client à l'heure actuelle dans tous les pays d'Europe. D'accord, donc c'est votre chouchou. Mais ce qui est très intéressant, c'est au fond, c'est vraiment votre modèle là. C'est-à-dire que vous dites, le marché n'y croit pas parce que, et nous on dit, il y a une vraie fenêtre de satisfaction, donc ça va marcher. Nous, ce qu'on dit, c'est que sur ce marché italien, ce qu'on sait, c'est que les consommateurs ne sont pas satisfaits, que la moyenne, on a un petit indicateur qui s'appelle le NPS, le Net Promoter Score, qui regarde les détracteurs versus les promoteurs. Mhm. Donc, quand est-ce que vous avez un client qui va vous recommander auprès de ses amis, versus ceux qui ne vont pas être contents et vont parler de vous négativement. Et en fait, en Italie, donc il y a 5 acteurs qui ne parlent que négativement de leurs opérateurs télécoms à leurs amis. D'accord. Eh ben Ils sont voilà. négatifs. Voilà. Et Alors que- donc il faut acheter Iliad. Tiens, on avait une discussion avec Jean-Sébastien la semaine dernière sur, j'allais dire, le prix de la satisfaction. Il me disait, je parlais de son chouchou à lui, qui est Amazon. Il me disait, ouais, mais c'est beaucoup trop cher maintenant. Ah oui, Alors non, voilà. mais, écoutez, il faut rester rationnel. Ouais. Et alors Iliad, ça vaut quoi aujourd'hui? Iliad, ça vaut moins 175. Hmm. Donc, ce qui nous fait nous, on part plutôt en EV sur EBIT, et c'est vrai qu'en termes de EV sur EBIT, on est sur des choses très, 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 très rassurantes. Pour une société qui fait 15 à 20% de croissance, Mhm. on est sur des EV sur EBIT qui sont au-dessous de 12, quoi. Donc, D'accord. non, on est vraiment sur une valorisation qui est plus que rationnelle. Notre objectif de cours est beaucoup plus élevé. Hmm. Le marché, encore une fois, a peur des investissements, alors que... Bah oui, mais le marché, il a toujours peur, hein, alors que les investissements, c'est l'avenir. Hein. Et voilà, et nous, Forcément. on rationnellement, dans ces situations où les investisseurs sortent, nous savons que demain, les consommateurs auront toujours besoin de téléphoner et de consommer de la donnée. Eh bien sûr, et ça c'est vraiment la spécificité de Trustim, hein, cette idée de satisfaction. Donc là, vous êtes contrariante vis-à-vis du marché, et nous on est sûr que vous allez avoir raison, donc on va suivre ça avec attention. Merci Jean-Pierre. À bientôt, au revoir.